Bonjour, ici Stéphane Lévesque. Bienvenue à École Média, un match de hockey interscolaire mettant aux prises les Broncos de l'école secondaire La Découverte et qui vont affronter qui, Jean-Yves Doucette? Les sudistes de Jean Nicolet. Et là, on est dans du secondaire 4 et 5, des jeunes qui se retrouvent dans des options sportives, options ou volets, on peut appeler ça comme ça, sport. Et des jeunes qui évoluent dans le hockey mineur au niveau récréatif surtout, ou qui ne jouent pas simplement au hockey mineur. Et c'est un programme où on utilise le hockey. Il y a une autre journée concernant le volleyball et une autre journée concernant la balle molle. Et le but, c'est de sensibiliser les jeunes à l'activité physique, de leur faire de l'activité physique, donc de faire de futurs citoyens en forme. Parce que cette semaine, à la télévision, vous avez entendu que 30 % des jeunes de 17 ans et moins ne correspondent pas à un bon niveau de condition physique. Et ça, c'est s'il y a des mauvaises habitudes qui se prennent jeunes, elles vont suivre toute la vie. Ben, quoique, ça peut changer. Hein, on dit pas qu'on peut pas changer, mais souvent, on reprend ce qu'on a été lorsqu'on était jeune. Puis ça, dans tous les niveaux, sportifs, intellectuels. Et ça peut être dommageable. Effectivement. Terme. Les entraîneurs des deux équipes, on a du côté de Jean Nicolette, Yannick Hubert et Yann Marcotte. Et du côté des Broncos de la Découverte, Guillaume Blais et Raphaël Beauchemin. Et du côté des joueurs, pour les sudistes, numéro 30, Lucas Duval, gardien de but. 16, Nicolas Auger. Le 22, Olivier Arsenault. Le 66, Émile Beausoleil. Le numéro 10, Charlie Roux. 84, Émery Lapointe. Le 76, Benjamin Vouligny. 44, Mathis Massicotte. 14, Alexis Boisvert. 70, Jacob Veilleux. 27, Gabriel Campeau. Le 26, Guillaume Brunel. Et le 87, Olivier Pépin. Et du côté des Broncos de la Découverte, le numéro 1, le gardien, Noam Morin. Le numéro 28, Johan Desfossés. Le numéro 37, Thomas Terrien. Le numéro 34, Olivier Harrison. Le numéro 26, Félix Lamotte. Le numéro 35, Elliott Paquin. Le numéro 24, Thomas Brochu. Le numéro 25, Thomas Gervais. Le numéro 36, Jérémy Duchesneau. Le numéro 23, Johan Côté. Le numéro 27, Leland Forêt. Le numéro 31, Loïc Landry. Et finalement, le numéro 29, Jordan Pontbriand. Les Broncos qui alignent 7 joueurs de calibre midget B. Tandis que les sudistes qui alignent 4 joueurs du midget B. Donc, ça se pourrait qu'on ait des coéquipiers qui s'affrontent. Effectivement, des joueurs qui jouent soit pour les Riverains de Bécancour ou les Panthères de Nicolette au niveau midget B. Et on a eu des beaux résultats au point de vue régional récemment. On a du Bantam, les Panthères qui ont gagné le tournoi de Nicolet. On a gagné le tournoi à la maison. Et je crois qu'il y a une équipe de juniors, du junior A, je pense, les Riverains, qui ont remporté un tournoi récemment aussi. Oui. C'est le fun, des tournois, on va se le dire. Oui, c'est une des plus belles choses dans le hockey mineur. Des expériences qu'on se souvient toute la vie. J'ai assisté récemment, on a capté un match du tournoi de novice. C'était les Riverains contre Trois-Rivières-Ouest. Et Benoît Côté, qui co-animait avec moi, me disait que pour beaucoup de jeunes à novice, c'était le premier tournoi. Le premier tournoi à vie. Fait que là, tu avais grand-maman, grand-papa dans les estrades, maman, papa. Et il y a une innovation, moi, que... Ben, c'est pas la première fois, mais ça fait pas souvent que je vois ça. Novice, on divise la patinoire en 2. Oui, donc on a 2 matchs en même temps. Et c'est un moment mémorable, les tournois, pour ces jeunes joueurs. Et c'est pas une mauvaise chose de diviser la glace, surtout à ces âges-là. C'est que ça permet une plus grande utilisation, faire jouer plus de joueurs en même temps. Et ça, pour certains novices, c'est un gros défi de se rendre dans la zone adverse. Oui, et on maximise les infrastructures. Oui. Et on avait à cette occasion-là des arbitres, je me rappelle pas c'est quoi le nom du programme,
mais on a maintenant un genre de formation accélérée pour des jeunes qui jouent au hockey, qui veulent arbitrer en même temps. Donc, des 12-13 ans qui vont arbitrer du novice, tout ça. Fait que c'est une initiative qu'on a fait parce que, on va se dire, on manque d'arbitres. Une excellente idée de former des arbitres dès le jeune âge. Mais il faut rappeler aux parents et aux spectateurs de respecter ces jeunes qui s'investissent dans notre sport. Et un sport qui n'aurait pas d'arbitre, il n'y aurait pas de sport. Comme disait le vénérable Richard Lebeau. Richard, je sais pas s'il chiolait après les arbitres quand il était jeune. Là. Il me semble qu'il devait être mauvais des fois. Bonne question. Il faudrait lui poser la question. Il a du caractère, Richard. Oui, effectivement. C'est correct, ça a amené beaucoup de dévouement. Oh, Encore aujourd'hui, 80 passés, Richard. Ouais. Il fait la patinoire. On va avoir une patinoire extérieure derrière l'école secondaire. Avec des bancs de 4 pieds. Richard qui a pris soin de la patinoire de l'école Tournesol à certaines époques. Et on a eu la bonne idée d'y donner le nom du centre Richard Lebeau. Oui. Et on voit ici le hockey scolaire, qu'est-ce que ça apporte, les deux équipes qui vont se donner la main avant le match. Donc, une compétition qui se déroule dans le respect, comme ça devrait être. Richard qui s'est beaucoup investi aussi dans le tournoi, le terrain de golf, avec son acolyte Jean-Paul Provencher. Ouais. Et là, j'ai vu qu'on avait mis le nom de Jean-Paul sur un nouvel espace de l'aréna. Ouais. Enfin, on a fait un agrandissement et on a appelé ça l'espace Jean-Paul Provencher. Très bonne idée Oui. pour reconnaître. Il faut reconnaître les bénévoles qui s'impliquent dans leur milieu. Et dans les deux cas, c'est pas des gars qui cherchaient les honneurs, mais qu'on leur a fait honneur. Moi, je salue ça. Très bonne idée. Oui. Et on est prêt pour ce match. Paul Lemay, notre arbitre. Et c'est parti. Les Broncos contre les Sudistes. Oui. Là, je vois les chandails des Broncos. C'est-tu toi qui les as fait faire, ces chandails-là, Jean-Yves? Eh oui. Aux couleurs de l'équipe de Plymouth dans la Ligue américaine. Oui, Ouais. Ben oui. Filiale des Whalers de Hartford dans le temps. Ben oui. Mais les Whalers, à la fin, ils étaient rendus comme ça, je pense. Hein? Oui. Et on voit dès le début du match que les Broncos mettent de la pression. Jean-Nicolette qui est à son deuxième match dans ce tournoi. On va voir si oui, il y a eu une pause, mais là, on va voir si les Sudistes vont avoir du souffle. C'est ça. Donc, sortie de zone de Nicolette. Le jeune Voligny, là, qui a échappé la rondelle à la bleue, mais il se porte à l'attaque, puis ça a porté fruit lors du match précédent. Bon maniement de bâton. Bon physique. Donc, Nicolet là, qui bourdonne, mais là, on va faire une sortie de zone du côté de Saint-Honor. Numéro 27. J'allais dire Gilbert Delorme, mais c'est pas lui. Le numéro 27, Leland Forêt, qui est aussi un excellent joueur de soccer. Gilbert Delorme qu'on a rencontré récemment et qui a ses habitudes à Saint-Honor d'Aston. Et oui, il vient casser la croûte au pile ou face. Ben oui. Bon jeu du défenseur ici. Pile-ou-face qui sont des gens qui s'investissent et feraient parer, appuient le hockey, la HPS entre autres. Ouais. Danny qui s'implique dans le gentil fort du Senior A. Les gars qui aiment le sport. Ouais. Et on a vu Lucas Duval se signaler encore une fois en début de match. Le gardien des Sudistes. Du bon patin. Numéro 44, Mathis Mascotte des Sudistes qui a tenté une percée en zone adverse. Donc, ça se passe beaucoup en zone neutre. Hein? Il y a des belles tentatives, mais... Numéro 26. Des belles tentatives, mais qui n'aboutissent pas. C'est sûr qu'on est en début de match.
Ouais. Et c'est pas nécessairement des gars qui sont habitués de jouer ensemble aussi. Non, là, non, c'est ça. C'est pas Donc, des équipes qui il y a une font... certaine adaptation Ouais. à faire. Pas des équipes qui disputent 80 matchs par année, ça là. Non. Et on se dira, la pratique, le fait de pratiquer, ça... On le voit dans le senior, hein? Des bons joueurs, mais le fait qu'ils ne pratiquent pas, là, on voit l'amélioration au courant de la saison. Ouais. Oh, Lucas Duval qui se signale encore une fois. Il fait l'arrêt de la mitaine. J'ai vu André Ali le dire souvent, mais c'est peut-être pas lui qui a inventé cette phrase-là, mais quoi, on pratique comme on joue comme on pratique. On pratique, effectivement. Et c'était un puissant lancer du numéro 24, Thomas Brochu. Oh, et les Broncos qui enregistrent le filet du numéro 34, Olivier Harrison. Un tir du poignet dans le haut du filet. Un jeune homme de Saint-Angèle, un riverain de Bécancour, Midget B, est en secondaire 5. Donc, c'est sûrement sa dernière classique. Oui, secondaire effectivement. 5. Donc, Sayonara qui ouvre la marque. Et je vois dans les estrades les seniors qui sont venus assister au match. Ouais. L'arrêt du gardien Noah Morin. Un adepte du style papillon. Ouais. Quoique maintenant, est-ce que les gardiens qui. Tout le monde go au papillon? Oui. Belle. Initiative de Patrick Roy. Oui. Et François Allaire, il ne faudrait jamais oublier. Ouais. Oh. Sortie de zone par Jean Nicolet. 1, 2, 3 contre 1. Et le tir qui rate le filet. Peut-être que la passe aurait été une option aussi. Donc, c'est honneur les Broncos qui se portent à l'attaque. Évidemment, on le redit, c'est du hockey récréatif, mais c'est pas. On voit que l'intensité est là. C'est pas désagréable à regarder. Là. C'est du beau jeu, de l'intensité, des belles passes, des lancers, des beaux arrêts. Et fait à noter, on reste toujours dans le respect. Oh, Lucas Duval qui se signale encore. On rappelle que Lucas Duval est un jeune de secondaire 2, donc Jean Nicolet qui a repêché un élève de secondaire 2 pour être gardien de but. Et il fait très bien le travail dans ce tournoi. Pas gênant, Lucas. Là. C'est bon comme ça à cet âge-là, là, avec quelques centimètres de plus, là, il va être encore dominant pour plusieurs années. Sortie de zone dans les sudistes. Un bon jeu du défenseur. 26, là, qui a bien 26. harponné. Oui. Félix Lamotte, qui est un défenseur dominant pour les Broncos. Un jeune homme de Bécancour. Oui. Un autre fier porte-couleur des riverains. Oh, un revirement ici. Mais le défenseur réussit à récupérer. Oh, et les sudistes qui égalent la marque. Le numéro 66, Émile Beausoleil. Un défenseur de secondaire 4. Un vrai coéquipier selon ses enseignants. Donc, qui égale la marque pour les sudistes. C'est maintenant 1-1. Un beau lancer à ras la glace. Oui, très précis et puissant. Donc, le jeune Voligny, là, qui, je pense que pour cette partie-là, joue à l'attaque. Oui. Donc, on relance derrière le filet du côté des sudistes. Mais c'est repris par St. Leonard d'Aston.
Avec l'aréna maintenant à Saint-Léonard d'Aston, chacune de nos écoles secondaires se retrouve avec un aréna. Oui. Évidemment, Jean-Nicolas est un petit peu plus loin de l'école. Mais c'est un facilitant. Comme ici à Saint-Pierre, tu traverses quelques mètres, t'es rendu. Pas besoin de transport. Oh, beau lancer! Très beau lancer du poignet. Le jeune 29. Du numéro 29, Thomas Brochu. Un gars de Saint-Eulalie. Ouais. Un joueur de futsal. Ouais. Qui possède un très bon lancer du poignet. On a vu le tir bas qui a battu Lucas Duval. Saint-Eulalie qui a produit des bons joueurs de hockey. Oh oui. C'est M. Béliveau, je pense. Ouais. Le grand-papa des enfants d'Isane Desilets, je pense. C'est un bon joueur, ça. Oui. Et La Charité. Oui, aussi. Veilleux, entre autres. Et à une époque, on avait une taverne à Saint-Eulalie. Il y avait une équipe qui jouait dans la Ligue de Davidville. Et on remplissait l'aréna de Davidville les dimanches soirs. Le Club des Pins. Oui, monsieur. Avec comme joueur étoile Rosaire et Gay. Pascal Martin, viens-tu de Saint-Eulalie? Qui est un bon joueur de football, mais t'es bon au hockey aussi, je pense que t'es gardien de but. Saint-Ouen. Un gardien de but. Ouais, c'est ça. Un jeune Desilets aussi qui est un bon joueur de balle. Comment il s'appelle donc? C'est-tu Desilets? Il est dans l'équipe québécoise. Hein? Gabriel. Gabriel, c'est ça. Félix Lamotte qui récupère la rondelle. Oh, ici, on a un revirement. On mentionnait tantôt des joueurs des Broncos qui sont des riverains. Belle percée ici, là. Oh, encore une fois, Thomas Brochu qui se signale, est rapide, il utilise bien son lancer du poignet, mais cette fois-ci, c'était dévié. J'ai fini mon parcours de hockeyeur mineur avec les riverains. Oh. Parce que j'ai joué à Davidville. À la fin, on était rendu à jouer à Bécancour. Ouais, c'est ça. Très belle aréna qui a été rénovée à David-Louisville. Je te dirais qu'elle était due. Ouais. À l'époque, les riverains, mon gardien de but était Mathieu Lebeau. Oh. Et j'étais comme toi, je défendais mon gardien de but. Moi, quand j'étais attaquant, je m'immobilisais devant le filet, mais quand j'étais à défense, je m'amusais à tasser ceux qui voulaient s'immobiliser. Ouais, Elliot Paquin qui est chassé par l'arbitre Paul Lemay. À signaler que Paul Lemay fait le travail seul, donc utilise son expérience. Et les Broncos qui réussissent à dégager leur territoire. Il y a une chose qu'on n'a pas vue ici. Moi, je pense pas qu'on a élevé le plafond, mais moi, j'ai souvenir que comme joueur, au moins une fois par match, je faisais un lob qui touchait au plafond. Effectivement. Ça arrêtait le match. Oui. On n'a pas vu ça encore aujourd'hui. Oui. Maintenant, Jean-Nicolas qui est en situation de jeu de puissance. Dégagement. Olivier Harrison qui refusé? dégage son Non. territoire. Non, parce qu'on est en désavantage numérique pour les Broncos. Bon point. Il y en a qui militent pour l'abolition, hein, que tu n'aurais même pas le droit de déblayer, même en désavantage. J'étais peut-être en avance sur un futur changement de règlement, j'avoue. Oui. Les Broncos qui s'en sortent bien, là, dans cette... Oh! Le jeune 44, là, 14. C'était le Mario Tremblay. Il y a de la fougue. 14, Alexis Boisvert. Faites une belle feinte, là.
Comme on dit, quand on fait des matchs sportifs, on ne réinventera pas la roue. Hein? Non. On reconnaît des noms de famille. Ouais. on peut penser qu'on a connu les pères, les mères, les grands-pères, les grands-mères. Les Broncos qui s'en sortent bien là en désavantage numérique. Protègent leur avance d'un seul but. On en profite de faire des changements du côté des Broncos. Ouais. Et la punition qui est terminée. On s'organise du côté des Broncos, mais Nicolet, Et Jérémy comme on dit, Duchesneau. on met de la pression à 2 Ouais. en zone offensive. Ouais. On veut emboîter Saint-Honor. Oh! Beau revirement, là. On Seul assiste devant. à un échappé. Oh! On aura un lancer de punition, je pense, Jean-Yves. Donc, Jordan Pontbriand qui en échappé a touché le poteau. Parce que là, je pense que le défenseur des sudistes s'est fait prendre à lancer son bâton. Oh! Et là, Paul Lemay qui accorde un lancer de punition. Numéro 28, Johan Desfossés qui sera en lancer de pénalité. Face au jeune Lucas Lucas. Duval. Et le but! Oh, un tir dans le haut du filet. Une petite feinte avant le lancer du poignet qui enregistre les Broncos qui prennent une avance 3-1 dans ce match. Jordan Pontbriand. Un lancer du bâton qui a coûté cher. Eh oui. As-tu déjà eu ça, un Excusez, lancer de c'est punition? Johan Desfossés, non Jordan Pontbriand. As-tu déjà eu un lancer de punition, toi, Jean-Yves? Jamais sauf dans les entraînements. Moi, c'est déjà arrivé. À tombe, j'ai pas réussi. Mais dans un match personnel contre élèves ici au Seigneurie, j'ai travaillé au Seigneurie, j'avais eu un lancer de punition, puis je l'ai eu. Oh ouais. Oh. Moment mémorable. Ouais. Ça avait surpris les élèves, je pense. Je me suis surpris moi-même. Bon physique, là, le 70 de Nicolet, là. Ouais. Oh. Un beau jeu de passe ici. Oh. Sans patin, s'il n'y a pas 6 pieds, il doit être proche, celui-là. 3-1 pour les Broncos. Olivier Harrison qui dégage son territoire pour permettre les changements. Beau maniement de rondelles. On se Ouais. replie parfois. Hein? On dit qu'il n'y a pas d'issue. À On l'image vient des sur Russes, pas. on se Ouais. réorganise. Ouais. Et au moment qu'on enregistre, Jean-Yves, demain, il y aura des figures marquantes de la fameuse série du siècle qui vont être au casino de Woolinac. Oh. Et j'ai nommé Yvan Cournoyer, Serge Chavard et Pete Mahovlich. À ne pas manquer. C'est une série qui aura marqué, bien que moi, je n'étais même pas né en 72, là, ça a de l'impact dans notre hockey encore aujourd'hui, je pense. Oh, cette oui. série-là. Parce que c'est la façon de voir le hockey qui a changé. Ouais. Au niveau On a des appris, entraînements. On a appris. Oui, on disait que les Russes étaient venus pour apprendre, là, mais avec le recul, je pense qu'on a appris plus. Et Lucas Duval qui se signale encore une fois devant les Broncos, qui met de la pression. Je regardais des entraînements de hockey, tu sais, puis même dans ton école de hockey, Jean-Yves, que tu tiens chaque année. Avant, c'était comme on était tout le temps dans des situations de match ou presque. Et là, on voit des entraînements où on n'a pas de bâton, des exercices. On va utiliser des cônes, des ballons, plein de choses. Ouais. Ça, c'était une vision là, qui les nous vient des... entraînements sont de beaucoup améliorés. Oui. On voit entre autres les jeunes travaillent leur équilibre. Oh, belle passe ici dans le centre du territoire. Le numéro 24, Thomas Brochu. Et au niveau du conditionnement physique aussi. Là. À Ouais. l'époque, là, les joueurs nord-américains ne s'entraînaient pas de l'été ou presque. Maintenant, Prenaient beaucoup de poids. Ouais. Maintenant, il y a plusieurs équipes qui ont des préparateurs physiques. Oui.
Ils sont suivis à la trace, je peux vous le confirmer. Pas parce que j'ai été suivi à la trace par des, des organisations professionnelles, mais lorsque Samuel Montembeault appartenait aux Panthers de la Floride, il avait à produire des rapports tout l'été. Il fallait qu'il rende des comptes. Eh oui. Oh, une belle sortie de zone par les Broncos. On se présente à 2. Samuel Montembeault, qui est un produit d'une façon des Broncos, a joué dans l'option hockey softball. Ouais. Yannick Hubert me confiait qu'il ne gardait pas les buts. Il jouait à l'avant. Oh, une Punition. Paul Lemay qui signale une pénalité. Donc Samuel Encore qui a fait une fois au Bronco. Samuel Montembeault de Sainte-Gertrude qui a fait son hockey mineur en partie avec les Riverains de Bécancour. Par la suite, c'est en allé avec les Estacades. Ouais. Cap-de-la-Madeleine. Très beau parcours et très bonne attitude. C'est un exemple pour les jeunes de notre région. Oui. Non seulement de notre région, mais du Québec. Oh! Quel tir! Oui, beau lancer. On dirait qu'il est sorti de nulle part. Hein? Numéro 70, Jacob Veilleux Descoteaux. A lancé en patinant. Je pense que ça a peut-être confondu notre gardien de but. Ouais. Très beau lancer du poignet. Et Samuel Montembeault qui est en train de faire sa place avec les Canadiens de Montréal. Je suis en train de me demander si c'est pas le gardien numéro 1 pour les prochaines années du Canadien. Qui sait? Alors, Jean Nicolette qui réduise la marque à 1 but. Samuel qui avait été libéré par les Panthers. Les Canadiens qui l'avaient repêché au ballottage. On disait que c'était comme une solution de rechange. Finalement, il s'est fait sa place. Eh oui. Donc, il ne faut jamais abandonner. Oui, en effet. Voligny ici, le jeune Voligny qui se porte à l'attaque. On joue un peu plus physiquement dans ce match-là. Oui. Oh, bon patineur, là. Notre buteur. Jordan Pontbriand, le numéro 29. Pas très gros, mais rapide agile et habile. Ouais. Est-ce qu'il y a eu un but? Ben oui, on a Eh oui. Lucas et les Duval. Broncos qui réussissent à récupérer le rebond. Lucas Duval qui n'a pas été capable de maîtriser la rondelle et on en a profité. Pas un but qui va me passer à l'histoire, mais au total, un but, c'est un but. C'est ça. Et c'était le numéro 24, Thomas Brochu. Beaucoup d'effectifs du côté de Saint-Honor. Hein? Ouais. On n'a pas 20 joueurs, là, mais on en a pas mal. Ouais. On en a quoi? 6 sur la glace et 5, 7. On a 13 joueurs dans l'alignement. Ouais. Donc, les Broncos qui doublent leur avance. Félix Lamotte qui récupère la rondelle. Oh! Seul devant le filet! Poteau! Oh! On touche le poteau. Là, c'est pas le 29, c'était le 28. Un autre bon patineur. Oui, le 28 qui est... Johan Desfossés. Oui. Un joueur de 29 qui se ressemble beaucoup. J'allais dire un joueur de football, j'ai parlé trop vite, un joueur de futsal. Oui. À ne pas confondre. Non. Oh! Et ça l'a échappé. Numéro 44. Oh, quel arrêt! Quel arrêt de Noah Morin. Et Paul Lemay qui signale une infraction. Face au numéro 44, Mathis Massicotte. Et les Broncos seront pénalisés. Est-ce qu'on aura un autre lancer de punition? Un lancer de pénalité du numéro 44, Mathis Massicotte. Qui utilise le haut du filet pour marquer du revers et réduire la marque à un filet encore une fois. Il y avait de l'élégance dans ce but-là. Toute une feinte. Toute une feinte. Il est arrivé pas trop vite.
Donc, les Sudis qui réduisent la marque. C'est maintenant 4-3 Broncos. Yannick Hubert, là, derrière le banc des Sudistes, qui semble être heureux. Yannick Hubert et du côté de Saint-Léonard-d'Aston, Guillaume Blais qui a pris ta relève, Jean-Yves, je pense. Guillaume Blais qui fait un excellent travail comme responsable des sports à poteau! l'École secondaire La Découverte. Je crois que le jeune Duval est comme Patrick Roy, là, a parlé à ses poteaux. Oh. Il y a de l'action, ça bourdonne. Oh. Infraction. Et le numéro 27, Leland Forêt qui sera pénalisé. Parce que les Broncos qui sont un petit peu indisciplinés, ça pourrait leur coûter cher. C'est 4-3, là. Tantôt, c'était 4-2. Ouais. Je pense qu'on a donné une mise en échec, ce qui n'était pas permis. Ouais. Et Guillaume Blais qui est en train de le rappeler à l'ordre, je crois. Une intervention éducative. Hein? Oui. Et c'est ce qui fait la différence dans ce tournoi. Les entraîneurs sont des éducateurs physiques. Donc, ils imposent le respect. Parce qu'une partie de hockey dans un cadre scolaire, c'est comme une classe. Une classe qui n'a pas de bureau, qui n'a pas de chaise, mais ça reste que c'est une occasion d'apprentissage, effectivement, d'éducation. Donc, nos entraîneurs qui sont des enseignants, ben ils enseignent. Jeune Voligny qui se porte à l'attaque. Au lancer, mais à côté du but. Un peu à côté. Fin de la période. La fin de la période qui se termine au pointage de 4-3 pour les Broncos. Les adeptes de hockey offensif en ont eu pour leur argent. Ouais, 7 très buts, bon match. Très bon 7 match. buts en une période, là, c'est au yable la dépense, comme on dirait. Eh oui. Une période de 25 minutes non chronométrée, il faut le rappeler. Et la partie au total ne peut pas dépasser 50 minutes. Donc, on est en caucus. Yannick Hubert qui donne ses directives. Et comment il s'appelle notre entraîneur avec... Guillaume Blais. Guillaume Blais et l'autre, l'assistant. Raphaël Beauchemin. Raphaël Beauchemin, un ancien de la découverte, je pense. Oui, un ancien élève de la découverte qui est responsable du programme de flag football à la découverte, qui est éducateur physique aussi, qui a fait son cours à Chicoutimi. Oh, puis si je me trompe pas, il a joué au football avec les Bleus et Or. Oui, et avec le Bleu et Or et avec les Voltigeurs de Drummondville, oui. Au niveau collégial. Je me rappelle de l'avoir déjà pris en photo. Ça passe vite, hein? Il est rendu enseignant. Oui, effectivement. Donc, depuis la photo, il a eu le temps de faire son cégep, il a eu le temps de faire son université, puis il a eu le temps de commencer à travailler. C'est ça, hein, travailler longtemps. Jean-Yves, toi, tu as enseigné à des enfants, à leurs parents. T'es-tu rendu à grands-parents? Non? Quelques-uns. Ouais. Tu as fait 3 générations. Oui. Mais comme on dit, c'est plaisant de vieillir. Il y a plein de monde dans les cimetières qui n'ont pas eu ce privilège-là. En plein ça. Ça vient avec des petites affaires moins le fun, mais quand on a une bonne condition physique, ça atténue beaucoup. Oui, effectivement. Et ça, le sport, il est bon pour tous. Même si on est très âgé, il reste qu'on peut marcher, on peut faire des étirements. Oui. On peut jardiner, on peut... l'exercice physique. Cette semaine à la télévision, c'est important, au niveau des parents, d'initier les jeunes tôt à l'activité physique. Et les Broncos qui seront en désavantage numérique, Leland Forêt qui avait écopé d'un 4 minutes pour mise en échec. Donc, il reste 3 minutes à sa pénalité. Les Broncos qui devront tenir le coup s'ils veulent garder leur avance.
Oh, Oh, barre un horizontale. autre tir du poignet qui frappe encore une fois le poteau. Et les Broncos, les Broncos qui ont frappé le poteau à plusieurs occasions. Notre Le 28, numéro là. 28. Johan Desfossés qui prend ça avec humour, là, ben... Oh, encore une bonne chance ici, là. Oh! Encore une fois. Mais ça, il y a différentes écoles là-dessus. En Bournonne, accrochage, Paul Lemay qui ne sévit pas sur le coup. Les riverains qui se font une sortie de zone. Pas les riverains, les sudistes. sudistes. La rondelle qui a fait un mauvais bond, qui aurait pu coûter cher aux Broncos. Fait que je parlais des fameux poteaux. Il y a deux écoles de pensée. Johan là-dessus. Desfossés passe devant le filet. Il y en a qui vont dire si le gardien est pas. Les poteaux, c'est qu'il est chanceux. Ou il y en a d'autres qui vont dire c'est parce qu'il couvre très bien ses angles. Donc, Ouais. la seule place qui peut aller la rondelle, c'est le poteau. Ouais. Mettons que c'est un mélange des deux. On pourrait dire ça. Les sudistes qui mettent la pression. 4-3, là. Et là, on a le chronomètre. Je pense qu'on a commencé la période à 12 minutes. Ouais. Il reste 1 minute 20 à la pénalité à Leland Forêt. On rappelle qu'il avait écopé d'un 4 minutes pour mise en échec. Donc, t'as Émile 66. Beausoleil qui fait une percée en zone adverse, mais rate le filet. Il reprend la rondelle. Oh, une belle passe devant le filet. Et le but! Et 4-4. Donc, la punition là, qu'il y aura. c'est cher. Ben oui. Donc 4-4 avec 10 minutes 25 à faire. On va avoir une belle fin de match, Mathis Jean-Yves. Massicotte qui en est à son deuxième filet, qui crée l'égalité avec 10 minutes à faire dans ce match. Et Mathis qui est sportif et qui est dans le programme musique. Oh, Fait penser à moi, ça. eh ouais. Sportif, moins. Ben, à une certaine époque, je faisais du sport, beaucoup. Je me rappelle, au début de mon secondaire, je crois qu'il y a une période d'une année où je jouais à la fastball, au baseball, au football et au hockey. Oh, Pendant 2-3 semaines, là, les 4 sports étaient en même temps. Disons que j'étais à 100 livres du poids que je suis là. Oh, retour et le but! 44 de c'est Nicolas. retour. Mathis Beausoleil qui réussit un triplé pour donner l'avance aux sudistes pour la première fois du match. Noah Morin qui n'a pas réussi à garder le contrôle de cette rondelle. Et on avait oublié Mathis Beausoleil seul devant le filet. C'est opportuniste, comme on dit. Tel un Bossy. Hein? Eh oui. Bossy qui est malheureusement décédé, qui était un spécialiste ça, de prendre des retours. Du beau jeu qui se déroule en zone neutre. Sayonara qui fait Percé. son entrée. 3 contre 2. Oh, Oh. on rate la réception de passe. C'était une bonne idée de faire une passe à l'arrière. Hein? Oui, c'était une très bonne idée, mais Johan Desfossés semblait pas prêt à recevoir le disque. Des fois, il faut reculer pour mieux avancer. Est-ce qu'on a trop de joueurs sur la glace? Non. Là, j'étais en train de me demander si on n'était pas en train de revivre Canadien-Boston en 79. là. Oh. Revirement ici. Parce que la punition a cassé le rythme de Cernan, on va se le dire. Ouais. Là. 4 minutes, là, ça a été taxant. Et là, c'est Nicolet là, qui a tiré de l'arrière tout le match, mais là, qui est en avant. Ouais. On va dire, le vent a viré de bord. Et les Broncos qui sont obligés de dégager
sont emboîtés dans leur zone. Eh Hein, oui. c'est bien dit, ça. Hein? Ouais, ouais, J'ai ouais. été école, j'ai été à la bonne école, moi, Eh oui. avec des gars comme toi, j'arrive. Et les Broncos devront surveiller l'enclave qui reste assez régulièrement libre. Donc, mise en jeu territoire des Broncos. Paul Lemay qui va mettre la rondelle au jeu. Il y avait un joueur de trop du côté de Nicolette, je pense. Sortie de zone de Sénard. Contré. Nicolette qui se relance. Oh! Punition Oh. du côté de Saint-Léonard. Encore une fois, les Broncos. C'est quoi ce signe-là, j'arrive là? Ça fait longtemps que j'ai pas été puni au Fait hockey. moi. trébucher. Oh Oh. non, c'est Jean Nicolette qui Ah. sera pénalisé. Le numéro 66, Émile Beausoleil, pour avoir fait trébucher. Donc, mise en Donc, jeu. les Broncos qui ont l'occasion d'égaliser ce match avec 6 minutes 30 à faire. Le jeune Voligny qui se porte à l'attaque. Appuyé par son coéquipier, le 84. Émery Lapointe. Oh! Sayonard qui sera puni. Et ça, on peut dire, Jean-Yves, Ouais. ça fait mal. Une punition en zone Ouais. offensive. Mm. C'est jamais une bonne idée, une punition, mais en zone offensive. Ça ne réjouit pas les entraîneurs. En effet. Le numéro 37, Thomas Terrien, qui sera pénalisé pour avoir accroché. Toi qui est un enseignant, tu vas toujours demeurer un enseignant. Comment qu'on appelle ça après, là? Tu sais, on fait une revision de ce qu'on a fait, là. Ouais, une rétroaction. Post-mortem. Ouais. On va peut-être revenir là-dessus, là. Oh, Noah Morin, qui fait un très bel arrêt. Belle passe transversale. Ouais. Jérémy 36. Duchesneau qui rate la cible. Le jeune Duchesneau, est-ce que son papa, c'est Yann? Eh oui, On nous dit ça à l'oreille. de Saint-Angèle, de Laval. Un excellent joueur de hockey. Oh, le lancer qui a dévié sur le défenseur de Jean Nicolette. Et je pense que c'était plutôt une passe. Eh hein? oui, il Je voulait pense faire que une passe devant le filet. Et, Et là- Félix Lamotte qui égalise la marque qui est maintenant de 5-5. Quel match. Excellent match. Et là, le défenseur, on peut pas lui faire le reproche. Non, non. Là. Il était à sa Il position. voulait bien faire, Ah oui, mais ah oui. parfois, ça tourne pas toujours comme on veut. Ben oui. Oh, Jérémy on reprend la Duchesneau. rondelle. Oh, qui réussit une percée en zone adverse. Duchesneau, là, qui semble être un regain de vie en fin de match. là. Oui. Comment dire, en bon latin, un money player. Eh oui. Un homme des grandes occasions, Eh oui, peut-être. dans 23 secondes, Jean Nicolette sera en avantage numérique. C'est un genre de Claude Lemieux, on sait pas. Ouais. Donc, on joue toujours à 4 contre 4 présentement. On rate la cible du côté de Jean Nicolet. Félix Lamotte qui récupère la rondelle. Non, Olivier Harrison, excusez. Oh, le jeune, le 28. Johan Desfossés. Et Riverain qui résiste. Et Loïc Landry qui récupère la rondelle au fond de son territoire. Passe à Olivier Harrison. Oh! Il s'en fallut de peu. On se réorganise du côté des sudistes. Beau Soleil qui entre en zone adverse.
2 minutes 40 à faire à ce match 5-5. On est devant une impasse. Eh oui. Les sudistes là, qui... Mettre de la pression. Ouais. C'est Arnold Aston qui avait la rondelle, mais on ne réussissait pas à sortir. Oh! Bien bloqué. Revirement. Oh! Hop! Ça aurait pu être une percée, là. Ouais. C'est Arnold Aston qui réussit à être à brochu. l'attaque, là. Une minute 45, 5-5 toujours. Yann Forêt qui Belle a passe. réussi une passe. Oh! Contact physique accidentel, jugé Paul Lemay. Paul qui s'est pas gêné pour appeler les punitions qu'il avait appelées. Non, on voit qu'il est expérimenté. La rondelle qui est bondissante. Ça se passe en zone neutre pas mal. Ouais. Thomas Gervais qui entend autant adverse passe dans l'enclave, mais intercepté par Jean Nicolette. Les sudistes, moins d'une minute à jouer à ce match. Olivier Arsenault à la pointe ici qui réussit à bloquer les Broncos. Lancé. Oh! Rebond dans l'enclave, maîtrisé par le défenseur des Broncos. Jean Nicolette qui met de la 28 pression. secondes. On continue de bourdonner Oh. là, du côté des Noah sudistes. Morin qui résiste. Est-ce qu'on va réussir à marquer et se sauver avec la victoire? 13 secondes. Oh! Oh, punition. Hey, le but! À une seconde à de la faire. fin. Et Nicolette qui se sauve avec la victoire. Et Nicolet qui a perdu, qui tirait de l'arrière une bonne partie du match. Et là, comme on dit, L'utilisation de l'enclave qui a fait la différence dans le match par Jean Nicolette. Nicolet qui n'a jamais abandonné. Punition du côté des Broncos. Et on a été opportuniste du côté des sudistes. Ouais. Les pénalités ont en effet coûté cher aux Broncos. 6-5. C'était un match excitant. Ouais. On ne pourra pas dire que c'était un chef-d'œuvre de défensive, Non. mais on a fait des beaux buts. On a fait des beaux buts du côté C'est le des deux équipes. numéro 22, je crois, Olivier Arsenault, qui a marqué pour procurer la victoire aux sudistes. Donc, un match qui opposait les Broncos de Saint-Honor aux sudistes de Nicolet, secondaire 4 et 5, et victoire de Nicolet 6-5. Merci Jean-Yves, puis on se dit à la prochaine de École Média.
Moi, j'avais rêvé longtemps de ma première guitare. Tu sais, j'étais fou, j'avais 15 ans, je n'osais pas y croire. Mes parents n'étaient pas d'accord, ils connaissaient par cœur mes 3 chansons sur 2 accords. Moi, j'attendais mon heure. J'étais dingue de Béco, Brassens et Aznavour. Je m'endormais sur ma radio, je faisais des concours. J'ai découvert les groupes anglais que je guettais à la télé. L'orchestre que je refaisais le soir dans mon grenier. Toi qui m'as donné les plus belles années de ma vie, les plus grandes espérances et mes plus grands regrets aussi. Comme je t'aimais, toi, ma musique, mon premier grand amour. J'essayais bien de te suivre, pourtant j'étais toujours un pas derrière, cherchant à te plaire. 65 au Golf Trop, c'était des nuits sans fin. Oh, la musique dans la peau et tout pour les copains. Dans une cave de banlieue, tous les soirs on répétait. Si les voisins criaient un peu, nous, on leur pardonnait. Et puis 70, les festivals, perdus dans la nature. On était des milliers sous les étoiles, pour quelques couvertures. La foule dansait, tapait les mains, nous on s'y croyait déjà. Mais Avignon n'était plus qu'un faubourg de l'Olympia. Toi qui m'as donné les plus belles années de ma vie, les plus grandes espérances et mes plus grands regrets aussi. Comme je t'aimais, toi, ma musique, mon premier grand amour. J'essayais bien de te suivre, pourtant j'étais toujours un pas derrière, cherchant à te plaire. « 72, le groupe s'est dispersé. Quand j'ai rencontré Marie-Christine, j'étais sur le pavé. Le soir, pour nous payer un lit, on claquait tous nos cachets. Et je lui racontais ma vie et elle me comprenait. Et elle m'a suivi dans son maison de disques et d'éditions, où les gens qui m'écoutaient n'aimaient pas mes chansons. Quand j'ai vendu ma vieille guitare, c'est elle qui m'a aidé à comprendre enfin que ça ne marcherait jamais. Toi qui m'as donné les plus belles années de ma vie, les plus grandes espérances et mes plus grands regrets aussi. Comme je t'aimais, toi, ma musique, mon premier grand amour. J'essayais bien de te suivre, pourtant j'étais toujours un pas derrière, cherchant à te plaire. J'ai manqué ma chance le soir du 30 février de l'année passée.
J'ai manqué ma chance le soir du 30 février de l'année passée. Un jour que jamais vu le soleil se lever, mais maudit que je l'ai donc espéré. J'imagine encore nos deux corps entrelacés jusqu'à l'aurore. Ah, que je t'ai aimé, ah oui, je t'ai aimé, je t'ai chéri sans jamais t'en parler. Ah, que je t'ai aimé, ah oui, je t'ai aimé, je t'ai chéri sans jamais t'en parler. L'imaginaire est encore bien fort. Dans ma tête, on s'aime sans remords. À la matinée du 30 février, je me réveille au son de tes baisers. J'imagine encore nos deux corps entrelacés jusqu'à l'aurore. J'imagine encore nos deux corps entrelacés jusqu'à l'aurore. J'imagine encore nos deux corps entrelacés jusqu'à l'aurore. Ah, que je t'ai aimé, ah oui, je t'ai aimé, je t'ai chéri sans jamais t'en parler. Ah, que je t'ai aimé, ah oui, je t'ai aimé, je t'ai chéri sans jamais t'en parler. Nos matières résiduelles atteignent de nouveaux sommets. Pensons à réduire, à réutiliser, à réparer. Pensons à mieux consommer.